Un bon petit dîner santé. Ça va être bon, ça. Ouais, mais... Des hot dogs, des pogos, des patates, des onion rings. Un spécial pontage. Hey, les petits hommes! J'ai une nouvelle à vous annoncer! T'es enceinte. Non. J'ai décidé de réparer une erreur du passé. Tu vas te faire avorter. Non. Je vais vous expliquer quelque chose que vous pouvez pas comprendre, là. Mais moi, je suis un winner. Et j'ai le goût que le plus de monde possible le sache. C'est pour ça que j'ai décidé de faire le plus beau don qui soit, le don de ma personne. C'est pas un cadeau, ça? Tu vas faire un don, donc tu vas faire tes conférences gratis? Es-tu malade, toi? 100 piastres du billet. Si tu vas payer 100 piastres, ça fait me motiver. Des losers! Oui, parce que des losers, ça l'aime ça des solutions rapides puis payer trop cher pour les avoir. C'est pour ça que c'est des losers. Exactement, t'as tout compris. Parce que les losers, c'est un cercle vicieux. C'est comme ta saucisse Y là-dedans, là. High grade. Ah, mais moi, je le dis en anglais, je suis bilingue. La saucisse et les losers, c'est pareil. Tu sais, quand t'es loser, c'est parce que t'es naïf et paresseux. Puis quand t'es naïf et paresseux, c'est parce que t'es loser. On va pas lui dire ça. Non seulement je vais le dire, mais je vais commencer ma conférence comme ça. Bonsoir et bienvenue ma gang de saucisses losers. C'est bon, hein? Ouais. Julie! Dorian! Bis. Oh, puis ton voyage à Paris, raconte-moi tout. C'était nickel. C'était le pied Juju. C'est fait la totale. Juju, la totale, coudonc. T'es-tu fait cruiser ou plutôt tu t'es fait draguer? Draguer, jour et nuit. J'avais les mecs scotchés au basket. Ouais, on peut dire que t'as bien adopté l'accent. Quel accent, tu rigoles? Non, mais là, ça va faire, là, arrête de niaiser. Oh là là, c'est pas vrai. Oh, j'ai encore mon petit accent franchouillard. Petit accent franchouillard, tu dis? Oh, si, j'ai vécu comme une Parisienne, alors je me suis adaptée à mon environnement. Je suis rendue comme Marie-Josée Croze. OK. Puis ça va prendre combien de temps avant que tu te réadaptes à notre environnement? Ah, réveille, là, il est temps de passer des Champs-Élysées au boulevard Tachereau. T'inquiète, d'ici quelques heures, m'a parlé ben québécois, tabarouette. Oh merde, c'est débandant votre accent, hein? Votre accent? C'est notre accent à toi et à moi, là? Oh, t'inquiète, je vais le retrouver, y a pas de souci. Hey, Tony Robbins, es-tu prêt à motiver les gens? Ouais, monsieur. Puis j'ai même trouvé le titre de ma conférence. Ça va s'appeler « Le pouvoir de la pensée négative ». Ça va démotiver le monde. Ben oui. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de gens misérables qui visent trop haut. Moi, m'a lui dire les vraies affaires. Genre, oublie tes rêves. Si t'avais du succès, t'aurais déjà réussi. Ou ben non, hey, le jeune, le succès, pas pour tout le monde. T'es-tu sérieux, toi, là? Très sérieux. Pourquoi tu penses que le 3/4 du monde sont misérables? Parce qu'ils travaillent pour des imbéciles. Oui, mais aussi parce qu'ils se pensent trop bons. 99% de la population seront jamais riches, jamais célèbres, ils trouveront pas l'homme sœur. Moi, quand je vais la revoir dit ça, là, je te dis, ils vont être prêts à... Ça se pitche en bas du pont. Alors, ils vont être prêts à vivre dans le présent au lieu de rêver à l'avenir. Ah, mais c'est atroce comme attitude, toujours penser négatif, le même. Mais non! Et après un exemple concret, là, la serveuse typique du restaurant. Pourquoi tu penses qu'elle est frustrée? Parce qu'elle t'a comme client. Non, parce qu'elle, là, elle a la pensée positive. Elle rêve de devenir riche, de devenir une star de Love Story. Et pendant qu'elle rêve, qu'est-ce qui arrive? Mon café refroidit.
T'en as-tu d'autres conseils motivants comme ça? Ben, justement, messieurs, la deuxième partie de ma conférence porte sur la vie de couple. C'est-tu aussi déprimant ou... Ça s'appelle comment? Tu vas mourir tout seul. Allez, je te quitte. Je suis à la bourre. Je vais damer avec un toubib. Quoi? T'es bourré puis tu vas jouer aux dames avec un toubib? Mais non! C'est fou ce que t'es mignonne. Mais non! Ben oui, c'est fou. Je suis à la bourre. Je suis en retard. Je vais damer. J'ai un rendez-vous avec un mec médecin. Au fond, c'est un mec sain. Pardon, je fais des blagues à 2 balles et pendant ce temps, je laisse rouler ma caisse. Allez, bis bis. Oh, Frankie Doodle Boy, à l'extermination. Une bonne nouvelle pour vous autres. Oui, je suis vraiment excité. Je n'aime pas cette... Et ma conférence d'hier soir a été un succès incroyable. Ah, c'est quoi, joke? Non, c'est pas une joke, là. Vous le dis, je suis devenu du jour au lendemain le gourou de la pensée négative. Et je suis très fier de vous présenter un de mes disciples, un homme très brillant, Monsieur Roland Gauthier. Salut. Vous avez payé Tony pour vous faire insulter, vous? Oui, puis j'ai adoré ça. Roland, là, c'est un vrai loser. Merci, Tony. J'ai scoré, là, un hit all the line, là. Le seul bémol, votre absence. J'aurais tellement aimé que vous soyez là. Désolé, j'avais des choses plus importantes à faire. Ah ouais, quoi? Comme ne pas aller à ta conférence. Oh, Frankie, baby boy. Peux-tu vous poser une question? Comment vous faites vous endormir le soir en sachant que vous avez raté votre vie? Ben, pas raté ma vie, là. Moi non plus. C'est parce que vous travaillez pour moi? Il y a un point. Puis là, quand je dis rater votre vie, là, prenez-le pas mal. Comment tu veux qu'on le prenne? Ce que je veux dire, là, c'est que vous n'avez pas réalisé vos rêves. Votre vie, là, c'est un tas de compromis décevants. Hey, un instant, là. Ah, as-tu vu quand je dis rater ta vie? C'est pour ça, Frankie, t'es trop susceptible. Ah, puis toi, t'as réalisé tes rêves. Non seulement j'ai réalisé tous mes rêves, mais j'ai aussi réalisé tous les rêves de Jojo. Ah oui, comme quoi? Je l'ai marié. Oh, je suis naze. Je suis encore jet lag. Julie, arrête, là, c'est plus drôle, ton accent. Putain, t'as fini de me casser les pieds, non? Non! Écoute-toi! T'as passé à peine 2 semaines à Paris, puis là, t'as un cul de poule de visser dans la face. Parfois, t'es vraiment une meuf reloude. Quoi? Une meuf reloude? Ouais, c'est du verlan. On prononce les mots à l'envers. Meuf, c'est femme et reloude, c'est lourde. Ce qui veut dire ennuyante, fatigante. Ah bon? Mais je suis peut-être une meuf reloude, mais toi, t'es une tilleuse le faux. Quoi? Une hostie de folle à l'envers. C'est-tu juste des niaiseries de même que tu racontes dans tes conférences? Pas juste ça. Il donne des conseils aussi, hein? Ben oui. Conseil numéro 1, ne jamais écouter les conseils. C'est un paradoxe. Pas paradoxe, un conseil. Écoutes-tu quand je parle, toi? Non? Donc, selon tes conseils, je t'écoute. Il apprend vite. Écoute mon deuxième conseil. Pour être heureux, tu as déjà toutes les réponses. Donc, les losers, ils ont déjà toutes les réponses. Ah oui, regarde, à chaque année, là, ils se vendent des milliards de livres là, pour les rondelettes personnes pour perdre du poids. Tu sais, comme Atkins, Weight Watcher, Morning Hack, tout ça, là, c'est perdre du poids. Mais dans le fond, ça se résume en 5 mots, perdre du poids. Mange moins, fais plus d'exercice. Excellent, mon Roland! Moi, je suis une tilleuse les faux. Oh, c'est génial, j'adore ton truc. Ah, tu vas vraiment continuer avec l'accent? Oui, et alors? Et alors? T'es Julie de Brassard, t'es pas Marie-Antoinette. Écoute, depuis que j'ai l'accent, dans tous les boui-boui, il y a plein de mecs qui veulent me niquer. Depuis, on m'écoute. Bon, oui, on me trouve un soupçon plus chiante, mais aussi beaucoup plus intelligente. Tu piges?
Oui, je pige. Mais c'est artificiel. Dodo, t'as jamais rêvé de pouvoir te réinventer? Moi, si. Toi, si. Si. Alors, je te préviens, les conversations sur mon accent, basta. Basta. Si, basta. Hein? C'est assez, tu laisses béton. Tu laisses béton? Béton, c'est tombé à l'envers. Laisse béton, laisse tomber. Julie, tu me bétons sur les nerfs. Devinez la bonne nouvelle! Il y a 3 gars qui sont allés voir ta conférence, puis ils sont sacrés en bas du pont après. Non, mieux que ça. Il y a un gars qui veut écrire un livre sur mes conférences de pensée négative. Écrire un livre, voyons, t'en as jamais lu un. Ben là, j'en ai lu plein de livres, moi. Et toutes lu les Tintins, là. Pas ça l'important, là. Je veux vous partager le titre que j'ai trouvé pour mon livre. C'est quoi? Ah, vous voulez savoir c'est quoi? Comme c'était un livre de conseils, m'a appelé ça le livre des nuls pour les nuls. C'est bon, hein? C'est super bon, vraiment très bon. Ça, là, je te dis, c'est un hit assuré. Ça va faire le tour de la planète. T'exagères pas un peu, hein? Mais non, hey, je me retiens parce que je pourrais dire l'universe. Oh! Oui, hello, Tony Boy! Une décoratrice française, ça fait classe. C'est génial pour le boulot. Tu penses? Pour faire réparer ta montre, tu veux un Suisse. Pour construire une télé, tu veux un Japonais. Pour décorer ta piole, tu veux une Française. Pas de Gerda de la Rive-Sud. Déco Juju Dodo, allô? Juju Dodo? Oh, Madame Tremblay, vous avez la pêche aujourd'hui? Et alors, votre condo? On refait tout? Génial! Allez, je vous rappelle, bis. C'était qui? Madame Tremblay, elle adore mon accent. J'ai eu un rencard avec elle aujourd'hui dans sa piole. Eh bien, je l'ai convaincue de nous donner le contrat de réno. Ça marche, ton affaire? Avec notre talent et mon nouvel accent, ça va cartonner. Ça va être le pied! Et ben voilà! Tchin tchin! Oui, va être là. Demain matin, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe encore, là? Spielberg veut faire un film sur ta théorie? Non, messieurs. Demain matin, on déjeune les 3 ensemble. Non. Tu viens pas déjeuner chez nous, là. Non. Oh, pas chez nous non plus. OK, d'abord, j'irai pas chez vous, mais si vous ouvrez votre TV, je vais être là. Parce que demain matin, je fais caféine. T'as passé à la caféine? Ouais. Hein? Ah, ben, je suis bien content. Ah, t'es content pour moi? Non, je suis content pour moi, parce que j'ai pas la télé haute définition. De retour à Caféine, ce matin, on a le plaisir de recevoir quelqu'un qui vient d'entreprendre une série de conférences qui obtient un succès fulgurant. C'est sur la pensée négative. C'est M. Toney. Bon matin, M. Toney. Hey, merci, mon Guilde d'Orléans. Vous, c'est Toney, pas de nom de famille? Non, comme les bigs, là, tu sais, Madonna, Michel-Ange, Marie-Mé, Tony. Donc, selon vous, la pensée négative, c'est la clé du bonheur. Vous avez des exemples? Ben oui, avec plaisir, m'a donné 3 conseils que moi j'appelle des bons conseils parce que mes conseils, ils sont pas cons. Premièrement, qui risque rien ne perd rien. Apprenez à têter votre boss et oubliez vos rêves. C'est vraiment ça, la clé du bonheur. Ah oui, regarde, prends ta job d'animateur, là. Oui. Si t'as du succès, c'est parce que dans tes entrevues, tu gardes ça simple, tu vas pas au fond, en surface, là. Tout ce que t'as fait le matin, tu te lèves, tu t'habilles, tu pognes une chemise rayée, t'accueilles quelqu'un, mon prochain invité, gna 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 gna. Alors, si donnez-nous des exemples, gna 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 gna. Restez là, au retour, gna 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 gna. C'est quand même plus que ça. Alors, mais ce que je veux dire, là, c'est que dans ma théorie, l'important à retenir, c'est qu'il risque rien. Non, rien. Non, ne perd à rien. Si tu joues pas, tu peux pas perdre. Mais tu peux pas gagner non plus. Ben oui, tu peux gagner. Si tu joues pas au casino à la loterie, tu gagnes l'argent que t'aurais perdu anyway. Si tu n'ouvres pas de restaurant, tu fais pas faillite comme 90% des restaurants qui font faillite la première année. Oui, Donc, mais si t'en as de l'argent, là, t'investis dans quoi? tu investis dans le présent. Tu dépenses aujourd'hui, full tes cartes de crédit. Puis quand t'arrives à la retraite, tu fais quoi?
Retraite, quelle retraite? Avec les pesticides puis les toxines, on va tous mourir jeunes, anyway. En avez-vous d'autres conseils, M. Toney? Eh oui, mon Gildon. Regarde, premièrement, au bureau, apprends à têter ton boss. Ben oui, il y a plein d'employés incompétents qui ont eu des promotions parce qu'ils têtent le boss. Au lieu d'apprendre à mieux faire ta job, apprends à mieux têter le boss. En fait, ce que vous faites, là, c'est d'encourager la médiocrité. Médiocrité? Non, donc, le monde aime ça, la médiocrité. Prends le gouvernement, la malbouffe. Les pizzas pochettes, là? Hein, tu l'as dit, mon gars, ça sort de ta bouche. Les pizzas pas prêtes. Tu vois, il l'a dans le mot. Pizza pas prête. Je vais tout dire. OK, ben, en résumé, donc, M. Toney, là, c'est risque rien, tête le boss et sois médiocre. Exact. Bref, oubliez vos rêves. Hey, Gildor, t'as tout compris. Il y a un vieux sage chinois qui me disait l'autre fois à Brossard, les rêves, c'est comme un arc-en-ciel. Il y a juste les imbéciles qui courent après. C'est quasiment inspirant, ça. Ben, merci beaucoup, M. Toney, de votre visite et bonne chance avec vos conférences. Hein? Alors, au retour, les sports avec Éric Nolin. Restez avec nous à Caféine. Salut. Allô? Juju est pas là, la diantel de décoration? Il y a un client qui l'a envoyé chercher des meubles fancy à chez Diac. Elle devrait revenir aujourd'hui. Des meubles fancy au Nouveau-Brunswick. T'as allé chercher quoi? Une table en forme de cage au mort? Un pouf rempli de crevettes? Tu ris, mais il y a du bien beau stock. Ça roule bien vos affaires depuis qu'elle se prend pour Catherine Deneuve, elle, là? Ouais, mais m'inquiète. Depuis quelque temps, je la trouve beaucoup trop influençable. Depuis quelque temps? Mais non, elle a toujours été influençable. Un vrai caméléon, elle, là. Pas pour rien qu'elle a le teint vert, des grands yeux puis qu'elle bouffe des feuillages. N'importe quoi. T'as dit, elle est influençable certain. Une chance qu'elle sort pas qu'un Africain. Une semaine plus tard, elle se promènerait seins nus. Hey, Julie! Puis, l'Acadie? Oh! Les paysages sont tellement vieux de folle, là. C'était comme watcher un movie à TV. Juju, call-moi Jules. Ah, je suis ça fatiguée. J'avions tanké mon char full de gaz, puis je l'ai drivé jusqu'ici pendant un escousse. Quoi? François, aide-moi à déloader la fourniture que j'ai soignée sur le top du char. Une minute. T'as mis tes meubles sur le toit de ton auto? Je les remplis de même avec de la robe pour faire bien sûr que ça va tiendre. Attends, je peux pas croire que je vais dire ça, là, mais qu'est-ce que t'as fait de ton bel accent parisien? Ah. Arrivé à Chédiac, j'ai filé bien raide pour m'adapter. Mais là, désadapte-toi, parce qu'il y a personne qui veut faire décorer sa maison par la sagouine. Ah, je trouve qu'elle sonne plus comme Wilfred. Tu vas-tu nous chanter une petite chanson? Ah, je sais que j'ai lasté mon accent Frenchman. Inquiète-toi pas, tant que je vais parler exotique, on va sceller ben des deals. Tu penses? Parle-moi comme si j'étais une cliente, là. Ben, j'aime bien tes drapes, j'aime le way qui hang. Quoi? J'aime tes drapes, tes rideaux, j'aime le way qui hang. J'aime comment ils tendent. Mais on va faire faillite? C'est pas le king de la pensée négative. C'est quand ta prochaine conférence? Ah, c'est fini. Je me suis fait voler mon concept de démotivation. Ouais. Par qui? Roland Gauthier. Un loser qui est devenu winner en suivant tes trucs de loser. Il n'a aucun crédit. Il a copié ma cassette, puis il a repris tout ce que je faisais de A à Z. De A à Z, ta conférence a duré 15 minutes. De A à F, d'abord. Tu pourrais le poursuivre? Non, c'est une perte de temps. Je vais plutôt me consacrer à ma carrière télévisuelle. Ah, en passant à la télé ce matin, t'es vraiment excellent. T'as un charisme incroyable. Hein, tu dis ça pour être sincère ou parce que t'appliques un de mes conseils puis tu têtes le boss? T'as tout compris, mon pauvre patron d'amour. C'est quoi ton affaire de carrière télévisuelle? Mais tu trouvais bon un matin à caféine? Ah oui, non, tu crevais l'écran, t'as vraiment fait le temps. Non, t'as une face là, pour la haute définition. Ouais. Ah non, hey, j'ai tellement été hot. Là. Ils ont reçu plein de courriels, puis ont décidé de me confier une chronique régulière. Toi, ça? Ouais, messieurs.
À tous les matins, vous allez vous réveiller avec 60 pouces de ma belle face en HD. Ah, mais pas toi, François, c'est vrai. 27 pouces, c'est une vieille TV. Là, tu me promets de plus jamais prendre d'accent. Jurer, cracher, c'est fini, les accents. Bon, qu'est-ce qui t'a fait changer d'idée aussi vite? C'est mon petit-neveu de 14 ans. Il me trouvait pas cool avec mon accent de française, encore moins avec mon accent du Nouveau-Brunswick. Puis c'est lui qui t'a convaincu? Oh, il m'a dit « Hi, t'es pas chill avec tes accents par rapport, genre. Mais tant mieux, parce que je trouve que tu te laisses rapidement influencer par les gens que tu côtoies. Rapport? Tu vois, t'as parlé à ton neveu d'ado, puis là, tu parles comme une ado. Puis là, man, Encore une expression d'ado? hey, chill, Dorian, là, t'es full dans le champ. Encore! Hey, tu capotes! Anyway, faut que j'y aille, là, je vais en faire du wake avec mon neveu. C'est tellement cool, ça te torche, man! Bon, ben, amuse-toi, full cool, man! Oh, Dorian, t'es vraiment ma best, hein? Hey, Tony! Hey, guide d'orchestre! Dormez-vous! Ça va. Je suis content de te voir, Tony. Je sais pas trop comment te dire ça, là, mais je pense pas que ça va marcher. Comment ça? Ben, on a essayé de te rejoindre chez toi avant que tu partes pour t'apprendre la nouvelle, là. Quelle nouvelle? Ben, on a décidé de prendre quelqu'un de plus jeune pour faire la chronique sur la pensée négative. Qui ça? Roland Gauthier. Ouais, non, hey, c'était mon rêve à moi de faire de la TV. Ben, comme tu le dis si bien, Tony, faut oublier ses rêves.